Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on peut utiliser l'approche neurolinguistique dans nos salles de classe de français langue 50. Alors, pour commencer, je vais discuter un peu le contexte et puis on va faire une activité qui utilise l'approche neurolinguistique. Alors, le contexte. Nous sommes dans une salle de classe de la 7e année de français langue 50 et on a fait une excursion hier au restaurant Le Papillon au centre-ville à Toronto. Donc, maintenant, nous sommes dans la salle de classe de la 7e année avec nos élèves. Je suis enseignante, mais aussi je vais essayer d'être une élève aussi dans cet exemple. Et on va commencer. On y va. Alors, bonjour classe. Hier, on est allé au restaurant Le Papillon au centre-ville. On a pris un autobus et il y avait un embouteillage, donc ça a pris un peu plus de temps. Mais en tout cas, on est arrivé au restaurant et à mon avis, il a valu la peine. Alors aujourd'hui, on va discuter le restaurant Le Papillon et on va donner une critique. Alors, selon moi, Le Papillon est un restaurant superbe. J'aime manger au restaurant Le Papillon. Qui aime manger au restaurant Le Papillon? Lève ta main. Alors, attendre pour les élèves de lever leur main. Et bon, alors j'aime manger au restaurant Le Papillon parce que le plat, le crêpe fromage et pomme est savoureux. Qui aime manger au restaurant Le Papillon et pourquoi? Alors, puis tu attends pour les élèves quand ils pensent. Puis, vous pouvez discuter leurs réponses et ils vont répondre avec un plat spécifique, peut-être le plat qu'ils ont mangé au restaurant et un adjectif qui décrit le plat, exactement comme mon exemple, comme les crêpes fromage et pommes savoureux. Ok, je suis élève. Oui? J'aime manger au restaurant Le Papillon parce que le poulet royal avec du riz est goûteux. Ok, bon. Et vous pouvez continuer la conversation comme ça avec plusieurs élèves. Et vous pouvez aussi poser la question aux élèves. Qu'est-ce que élève 1 aime manger au restaurant? Et élève 2 peut répondre avec la réponse de l'élève 1. Juste pour augmenter leurs habilités avec l'écoute et l'oral au même temps. Okay? Alors, voici là, c'est une conversation authentique dans la salle de classe parce qu'on a fait l'expérience au restaurant et puis maintenant, nous sommes en train de discuter l'expérience de la classe. Et vous pouvez continuer cette activité avec des autres caractéristiques de restaurant comme l'ambiance. Alors, vous pouvez dire j'aime manger au restaurant Le Papillon parce qu'on peut discuter le service ici. Voici un serveur. Parce que le service est super. Parce que les serveuses parlent français. Alors, tu peux dire ça et puis poser la question à la classe. Est-ce que tu aimes le service au papillon? Et ils peuvent répondre avec oui, j'aime le service au papillon parce que, et puis décrire le service. Après ça, on peut discuter l'ambiance, comme j'ai déjà mentionné. Par exemple, je peux dire j'aime manger au restaurant Le Papillon parce que l'ambiance est authentique, parce que c'est tellement française. Ouais? Et des choses comme ça. Encore, la classe discute leurs réponses. Et finalement, on peut aussi discuter le rapport qualité-prix. Alors, par exemple, j'aime manger au restaurant Le Papillon parce que le rapport qualité-prix est agréable.
et peut-être il y a des autres opinions dans la salle de classe qu'on peut discuter ensemble. Alors, c'est vraiment une activité de boucler la boucle parce qu'on commence en oral et c'est juste la première partie de la boucle, n'est-ce pas? Parce que c'est à l'oral maintenant. Mais après cette conversation, on va continuer à une lecture. Alors, on va lire une critique du restaurant qui utilise le même vocabulaire que j'ai introduit pendant cette activité orale. Alors, c'est pourquoi on boucle la boucle, c'est parce qu'on utilise les mêmes structures, le même vocabulaire afin de renforcer ces structures et ce vocabulaire dans les cerveaux de nos élèves. Alors, on fait la lecture, puis on continue à l'écrire. Alors, les élèves écrivent leur propre critique du restaurant. Et après ça, pour continuer la boucle, on lit les écrits que les élèves ont écrits et puis on va aller discuter, comme on peut discuter les similarités, des choses comme ça. Donc, c'est une grande boucle et vous pouvez continuer comme ça jusqu'à des autres activités. Mais on peut voir que la répétition des structures spécifiques comme j'aime manger un plat spécifique, puis un adjectif, est vraiment utile pour les élèves parce qu'ils peuvent se sentir capables et confiants dans leurs habiletés parce qu'avec la répétition, ça renforce des connexions neurolinguistiques dans leur cerveau et ça augmente leur efficacité en général aussi dans la langue seconde. Alors, c'est une approche que j'adore. C'est tellement utile dans la salle de classe et bien sûr au cours de français cadre parce que on doit bâtir on doit établir une bonne confiance dans nos élèves. Alors oui, voici, c'est un petit exemple d'une partie de boucler la boucle avec l'approche neurolinguistique pour nos élèves.